Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo centrée donc, sur l'ancien PSC1. Donc, c'est le premier secours citoyen niveau 1. Donc, PSC1, premier secours citoyen niveau 1. Et en fait, ça a été réduit en PSC. Parce qu'en fait, logiquement, quand on met 1, c'est qu'il va y avoir un PSC1, PSC2, etc. Là, c'est PSC, premier secours citoyen, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de PSC2. Donc c'est pour ça que maintenant on dit tout simplement PSC. En fait, c'est le premier niveau, le niveau initial de la formation des premiers secours, donc des premiers soins à apporter à des victimes qui subissent un malaise, un problème, une maladie, etc. Et donc, pareil, donc, comme la vidéo sur la JDC, donc la vidéo un peu antérieure, je vous fais tout d'abord, dans cette vidéo, ça va être surtout une présentation du PSC. Parce que c'est également une formation que j'ai suivie et que je vous invite évidemment à suivre. Donc, c'est pas c'est pas une formation obligatoire, en tout cas pas actuellement. La JDC, elle est obligatoire, mais le PSC n'est pas encore, en tout cas, il n'est pas actuellement obligatoire. Mais en tout cas, moi, je vous recommande fortement parce que déjà, en tout cas, pour les jeunes, avec le Pass Région dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un petit peu de publicité, il y a le Pass Région qui l'offre et il y a d'autres régions qui doivent l'adapter, qui doivent faire des réductions ou l'offrir. Donc, c'est quand même un avantage. Et donc, parfois, il va vous être demandé, donc, en fonction des métiers que vous voulez faire, si vous voulez travailler dans le secourisme ou si vous voulez travailler en tant que professeur, maître nageur, etc. Enfin, il y a certaines professions qui l'exigent ou même si par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, peu importe laquelle, parfois votre employeur va vous le demander, ou pour la retraite, ou peu importe la raison. Mais parfois, on va jamais vous le demander, mais c'est toujours bien d'avoir, parce que ça fait une compétence en plus pour agir autour de vous, donc que ce soit avec vos proches, donc votre famille, ou alors à votre travail, dans la rue, etc., pour aider. Ça fait toujours un acte charitable, un acte citoyen, surtout. C'est pour ça, le premier secours citoyen. Et donc, au niveau, donc, je vais vous présenter d'abord des conditions. Donc, c'est comme la GDC, ça dure une journée, donc c'est 7 heures, donc ça dépend des horaires, donc ça peut être en moyenne 9h, 18h, enfin moi ce que j'avais eu, 7-8 heures, voilà, donc ça dépend à chaque fois des centres de formation. Vous pouvez le passer avec plusieurs organismes, donc moi je l'ai passé avec la protection civile, mais vous pouvez le passer avec la Croix-Rouge, la protection civile, vous avez en fait les pompiers, vous pouvez le passer avec différents organismes partout en France, et partout en fait. Et donc voilà, donc ça sert pour, comme je disais, soit pour ceux qui désirent travailler dans les domaines en rapport avec les secours, ou alors juste ça fait toujours une compétence en plus. Donc à la fin, vous avez bien évidemment un diplôme certificat reconnu d'État, donc c'est un vrai diplôme, comme le baccalauréat, comme le brevet, etc. C'est un vrai diplôme. Donc quand vous avez passé la formation de cette journée et que vous avez le diplôme, c'est une vraie compétence. Par exemple, la JDC, vous avez comme un diplôme, mais la différence, c'est que c'est plus un diplôme de participation. C'est-à-dire que vous avez participé, donc ça témoigne de votre présence, que vous avez quand même participé. Donc ça témoigne un petit peu des activités que vous avez faites et ça témoigne un petit peu du test de français, mais moins. C'est-à-dire que c'est vraiment la participation. Parce que là, c'est vraiment un diplôme de compétence. Ça certifie, ça acquiesce, ça confirme, c'est une preuve qui témoigne du fait que vous avez des compétences dans ce module de premier secours. Donc ça, c'est les avantages. Ensuite, au niveau du contenu, donc c'est trois principales compétences, donc séquences, on va dire: alerter, protéger, secourir. Donc c'est un peu comme une devise, entre guillemets. Donc alerter, il y a plusieurs sous-idées à chaque fois. Donc c'est, on va dire, les trois grands thèmes. Donc, moi, je les ai résumés comme ça. Après, c'est plus détaillé ou ça dépend comment ça se présente. Mais globalement, que vous passez votre PSC1 avec la Croix-Rouge, la Protection civile, les pompiers ou d'autres organismes, globalement, vous avez tous les mêmes bases. Vous avez tous ces chapitres en commun. Après, les explications, les arguments, les idées vont varier en fonction de l'organisme avec lequel vous passez le PSC1. En tout cas, donc, alerter, une première compétence, première séquence, on va dire. Donc, c'est savoir qui alerter, donc quel numéro composer. Donc, par exemple, le 15, c'est le SAMU, les 18, c'est le pompier, 112, c'est toute urgence dans l'Europe, dans l'Union européenne, pour être plus précis. Donc, c'est dès qu'il y a un problème, si vous ne savez pas qui appeler ou vous ne savez pas quoi faire, vous avez perdu 112 direct. C'est si juste vous voulez que ce soit plus rapide et que vous savez que c'est un malaise ou un problème, vous pouvez appeler 18 en France, les pompiers. Par contre, si vous êtes à l'étranger ou vous êtes n'importe où en France, mais vous ne savez pas comment réagir, vous êtes stressé, 112 direct. Voilà. C'est juste, si vous voulez que ce soit un peu plus rapide et que vous savez ce que c'est et que vous êtes en France, vous pouvez appeler 18 pour les pompiers, ce sera plus rapide, ou le SAMU, le 15. Aussi, à titre de rappel très important pour le SAMU. Le SAMU, donc c'est le numéro 15. Donc à l'époque, on pensait que c'était que pour appeler un peu comme le 18, dès qu'il y a un problème. Je vais juste
désactiver. Donc, on pensait que c'était juste pour appeler dès qu'il y a un problème. Donc à l'époque c'était le cas, mais maintenant il y a maintenant il y a plusieurs branches du SAMU, c'est-à-dire que vous avez le SAMU dès qu'il y a un problème, c'est un peu comme le 18, les pompiers, bah, vous appelez, mais ça peut être aussi pour des maladies moins graves. Genre, généralement quand je dis problème, c'est problème grave, hein, c'est sous-entendu problème grave. Mais quand par exemple vous êtes malade et que c'est dimanche soir et que la pharmacie à côté, ou si vous êtes à Paris ou à Lyon, normalement c'est encore ouvert dans les grandes villes, mais ça dépend. Mais il y a certains endroits, c'est en pleine campagne, je sais pas où, bah, ça peut être fermé. Il y a quand même de grandes chances que ce soit fermé. Et par conséquent, vous pouvez appeler le 15 si vous êtes malade et que vraiment ça ne va pas, vous ne pouvez pas tenir la nuit. Vous n'êtes pas sur le point de mourir, mais c'est quand même dérangeant. Bah, vous pouvez appeler le 15 qui va vous diriger vers un centre médical entre guillemets, de secours dans le coin. Bon, déjà, il va diagnostiquer est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que ça s'empire, est-ce que ça peut s'empirer, etc. au téléphone ou maintenant même par visio, hein, d'un point de vue maintenant plus moderne, maintenant avec les téléphones, vous pouvez faire un appel en visio, vous recevez un lien par SMS. Donc évidemment, généralement, il faut avoir la 4G. Mais donc voilà, et vous montrez un peu ce qu'il y a, et le médecin, enfin, votre correspondant téléphonique, donc que vous avez au téléphone, vous indique si c'est grave ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Soit si c'est vraiment pas grave, qu'est-ce qu'il faut faire à la maison. Soit si c'est un peu grave, bah, quel centre médical de garde vous pouvez aller voir, et ensuite quelle pharmacie de garde. Ou alors si c'est vraiment grave, bah, allez directement aux urgences. Voilà, donc ça c'est la compétence alertée. Donc je vous donne juste quelques exemples. Après, si vous voulez, je pourrais vous faire des vidéos plus précises ou si vous avez besoin à la demande, d'être un peu formé au PSC1, je pourrais vous donner plus d'informations sur ces compétences, mais c'est juste pour vous donner une idée. Après, évidemment, il y a plein d'autres idées, plein d'autres thèmes, mais c'est dans alerté, plein d'autres chapitres. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Ensuite, protéger. Donc c'est généralement, enfin protéger, ça va être sécuriser. Donc le verbe, enfin l'infinitif synonyme sécuriser, c'est sécuriser la zone. Donc quand il y a un problème, c'est ne pas faire que le problème s'aggrave ou créer un autre problème. Par exemple, il y a un accident, il y a une personne qui est par terre dans la rue, sur la route, sur la chaussée, et bah, ça va être sécurisé, faire en sorte que, par exemple, il n'y a pas quelque chose qui lui tombe dessus et que ça aggrave son problème, ou alors que justement il y a une voiture qui ne la voit pas et que ça entraîne un suraccident, ou je sais pas quoi, ou la voiture qui fonce à toute vitesse a pas le temps de freiner, donc elle tourne à droite, elle se prend elle-même un arbre, donc ça crée un deuxième accident, ou je sais pas quoi, c'est un exemple. Mais tout pour vous dire que voilà, protéger dans ce sens-là, c'est dans le sens sécuriser, délimiter un périmètre de sécuriser, faire attention à tous les risques en fonction des conditions. Donc en fonction qu'on soit en pleine montagne ou qu'on soit en plein milieu de la ville, c'est délimiter dans le sens de protéger la zone. Pour vous donner des exemples. Et secourir, donc ça c'est vraiment le contenu essentiel, enfin, ce que vous voyez vraiment, c'est apprendre à réagir dans tous ces exemples-là. Donc à réagir quand quelqu'un a une brûlure. Donc à chaque fois en fait vous avez deux parties. Donc pour tous ces exemples, vous avez deux parties, c'est-à-dire grave ou pas grave. Donc pas grave, donc c'est partiel, c'est qu'est-ce qu'on peut agir pour soigner, etc. Mais c'est pas hyper vital, enfin c'est pas vital, c'est pas urgent, enfin c'est pas un problème de vie ou de mort. Et grave, ça va être vie ou mort. Donc par exemple, une brûlure partielle, bah, ça va être juste j'ai mis ma main sur le grille-pain, mince, ça m'a chauffé la main, ça m'a brûlé, bon bah là je vais mettre de l'eau froide. Mais une brûlure grave, ça va être par exemple, je me suis fait brûler en touchant une prise électrique, ça m'a fait un électrochoc, ça m'a vraiment brûlé les mains, ou je me suis pris un coup d'éclair, ça m'a fait une énorme brûlure. Là, ça va pas être la même chose. Par exemple, l'hémorragie, bon bah je me suis un petit peu coupé avec une feuille de papier, bon bah il y a 3 gouttes de sang qui saignent, ok. Je me suis pris une balle dans le ventre, bah là il y a plein de sang qui saigne, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est des exemples comme ça. Donc voilà pour secourir. Donc là c'était pour vous présenter voilà, la formation PSC1 que je vous invite à suivre, qui est une très bonne formation comme je vous l'ai dit, hein, qui fait vraiment une compétence en plus, ça peut vraiment faire de vous des acteurs de la sécurité civile, hein, voilà, des citoyens acteurs de la sécurité civile, et c'est vraiment pratique autour de vous, etc. Enfin, c'est toujours une compétence en plus. Donc voilà. Et donc pour des prochaines vidéos, je pourrais vous faire des vidéos plus spécifiques donc sur le code, enfin ce permis de citoyen,